guys, je suis assise où? Do you still dream about when we were young and the world was our playground to claim? Et ouais les gars, j'ai déménagé à Séoul. Je dois faire un semestre à l'étranger dans ma scolarité et du coup j'ai choisi donc la Corée pour ce semestre. Je sais pas si vous vous rappelez la vidéo que j'avais fait où je décorais mon appart, donc j'ai dû tout ranger, tout rendre. J'étais trop triste de rendre mon appart, je me sentais trop bien. Mine de rien ça fait quelque chose, hein, même si c'est un appart dans lequel je suis restée 1 an et demi, même pas, je l'ai décoré 6 mois. Mais je m'y sentais trop bien, il y avait trop de souvenirs dedans, j'étais pas bien quand je l'ai rendu. Après, je me suis rendue dans une auberge de jeunesse, donc je crois catholique sur Toulouse, donc si vous la voyez, j'ai plus le nom, mais si vous la voyez, testez-la, elle est incroyable. En gros, c'est pas trop cher, je crois que c'est en dessous de 30 € la nuit. Je me suis retrouvée avec des chambres qu'avec des filles, elles étaient adorables. Donc voilà, si vous avez besoin d'un logement sur Toulouse, vraiment faites ça, c'est vraiment pas mal, c'est hyper accueillant et tout. Du coup, après j'ai pris mon train, je suis allée à Paris, il y a eu Japan Expo, il y a eu les JO, d'ailleurs la prochaine vidéo ce sera mon vlog sur les JO. On va reprendre la vidéo au moment où du coup je fais ma valise de Paris pour venir à Toulouse. Et moi je vous souhaite un bon visionnage, bisous. Ok guys, là c'est une catastrophe parce que je pars demain soir et j'ai vraiment rien de prêt, je suis encore en train de faire ma valise. D'ailleurs la vidéo de ma valise est déjà sortie, je crois, sûrement la semaine dernière si vous regardez ça, la semaine après que j'arrive en Corée. Je l'ai pas encore tournée, je vais la tourner après. Bah, vous avez peut-être vu dessus, mais en gros, j'ai 15 kilos en dessous. D'ailleurs, il faut que je parle du vol que j'ai trouvé qui est incroyable. Vous saurez du coup s'il y a eu beaucoup de perturbations et si je suis encore en vie parce que c'est une compagnie assez low cost. Je crois que c'est une compagnie coréenne, T-Way Air, où j'ai pu trouver des billets à 200 €, donc vol direct. C'est 12 heures de vol, mais avec le décollage horaire, ça fait 20 h à 15 h le lendemain. C'est vraiment du luxe, franchement, pour une compagnie low cost. Paris, Séoul. Prix, si on prend avec Air France, ça revient à 600 je crois. Un bagage en soute de 15 kilos et un bagage en cabine de 10 kilos le soir, pas à 6 h, donc ça fait du bien. Franchement, moi je trouve que c'est large, abordable, c'est vraiment moins cher que d'aller au bled. C'est une dinguerie, tu vas à l'autre bout du monde pour moins cher que d'aller au bled. C'est ouf. Donc j'ai mon avion demain soir et j'ai ma valise qui est pas du tout prête. En gros, le souci c'est qu'en fait je comptais partir avec un sac à dos. Parce que je me disais, vas-y, ça va prendre moins de poids et tout. Mais au final, 15 kilos, c'est vraiment large. Euh, j'ai mis quasiment toutes mes affaires et d'ailleurs, la valise est pleine à craquer. Donc, je vais utiliser des sacs que t'aspires après. Du coup, je vais utiliser ça pour prendre moins de place dans ma valise. Et on va voir ce que ça donne. J'essaie de rentrer un maximum les 15 kilos. Et au pire, tout ce qui reste, je mettrai dans mon sac à mettre à bord. Après, en vrai, pour 6 mois, il n'y a pas grand chose à amener. Enfin, en tout cas, moi, quand je voyage pour 6 mois, je voyage avec moins de trucs que quand je voyage pour 2 semaines. Parce que pendant 2 semaines, je prévois pas d'acheter des affaires sur place. Là, pour 6 mois, tout ce qui est shampoing, dentifrice, tout ça, j'achèterai sur place. Franchement, 7-Eleven, je paierai 2-3 € et puis voilà. Donc, dans tous les cas, je les achèterai au cours des 6 mois. Je sais pas trop quoi emmener, j'ai quelques ensembles. De toute manière, vous avez sûrement déjà vu ça dans la vidéo où je fais ma valise. Et au pire, ce sera pour le retour, je laisse de l'espace. Mais je pense que je vais prendre un deuxième bagage en soute pour ramener plein de petits souvenirs. D'ailleurs, si vous voulez que je vous ramène des trucs de Corée et tout ça, je crois que je vais essayer de faire un eBay ou un Vinted. Vous pouvez commander des trucs et je vous l'amènerai avec moi. Donc tout ce qui est album. Je crois qu'il y a le retour de Blackpink pendant que j'y suis. Tout ce qui est album, tout ce qui est skincare, tout ce qui est, je sais pas, en vrai, un peu ce que vous voulez. Si vous avez des idées, je crois que je mettrai en story Insta parfois des petits sondages, savoir ce qui vous intéresse. Donc comme ça me paiera aussi mon bagage en soute. Let's go, hein, on va faire la valise en espérant rien oublier. Et là, je stresse à mort. D'ailleurs, dans les 3 derniers mois, je crois que j'ai eu 2-3 breakdowns parce que mine de rien, je me rendais pas compte, mais partir à l'autre bout de la Terre, c'est stressant. Je me suis mis au coréen en juillet. Mon niveau est pas top. Je sais dire bonjour, comment ça va, je suis même pas sûre. J'ai déjà oublié comment dire comment ça va. Je sais un peu dire, c'est un grand mot, déchiffrer. Donc on verra ce que ça donne. Hein. Bon, guys, comment vous dire que actuellement c'est la cata. Genre, je pars dans 5 heures pour prendre mon avion. Je me rends compte que j'ai oublié de mettre des chaussures dans ma valise. Ce qui est pas cool. Parce que, en fait, je suis encore en train de faire ma... Oh là 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 là, la cata. Je suis encore en train de faire ma valise. Et je crois que j'ai 1 kilo de trop.
Enfin, pas dans ma valise, mais dans mon bagage cabine, j'ai 1 kilo de trop. Il va falloir faire des choix. Et ça, c'est difficile. Mais je crois que vu qu'aujourd'hui il pleut, je vais me permettre de mettre des couches de vêtements en plus. Ou de mettre un manteau. Voilà, comme ça allégera mon bagage. Et voilà, hein, et on va se débrouiller comme on peut. Je vais finir ma valise. Je dois aller chercher quelques médocs. Donc du coup, j'ai mis tous mes médocs. Normalement, c'est quasiment que des antibiotiques, des tisanes, Doliprane et je sais plus ce que j'ai mis d'autre. Des vitamines. Voilà, parce que on profite de la sécurité sociale. D'ailleurs, je dois leur envoyer mes factures de médecin parce que ça commence à chiffrer. J'ai pas retiré d'argent, donc ça, je vais essayer de faire cet après-midi. Enfin, cet après-midi, on est quasiment l'après-midi là. Ma machine n'est pas finie, donc il me reste encore des vêtements à mettre dedans. C'est principalement des sous-vêtements, donc ça va, au pire, ça si je prends pas, c'est pas très grave. J'ai pas encore réservé de logement et j'ai pas encore réservé de carte téléphone. Donc voilà, vous avez encore ma valise ici. Non, ça va le faire. Je sais même pas qui nous ramène à l'aéroport pour vous dire. Pour vous dire. Puis, sois un peu plus organisé. Genre, moi, organisé, ça n'existe pas dans aucun monde. Pour toi, il faudrait. Parce que là. Ouais, d'ailleurs, j'ai toujours pas retrouvé ma carte d'identité. Je vais essayer d'y aller sans. Je vais voir ce que ça donne. Inch'Allah, ça passe. Inch'Allah, ça passe. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a besoin que je dise que c'est la cata parce qu'il ne reste plus qu'1 heure et j'ai genre toujours rien de près. C'est pas grave. Ah si, du coup j'ai essayé de rentrer l'outfit. C'est-à-dire que j'ai mis 6 couches. Attendez, je vais vous montrer. C'est très drôle. Voilà. J'ai pris 30 kilos d'un coup. D'ailleurs, je vais aussi rentrer les pantalons parce que c'est un carré dessus. Et donc j'ai prévu de remplir les poches à fond. Voilà, rien que ça. Mon père s'est foutu de ma gueule. On est en direct de l'aéroport, tout s'est super bien passé pour les bagages et tout. Pour l'instant l'aéroport il est vide, je pense que l'avion sera vide. J'ai beaucoup stressé. Le vol a été retardé de 3 heures. Mais en vrai, heureusement parce que j'étais pas du tout prête vers 15 heures. Du coup j'ai pu partir beaucoup plus tard. Donc ça c'est bien de fou. Et là on va attendre l'avion, il nous reste je crois 1 ou 2 heures. Donc tranquille, on a passé l'embarquement et tout. Nickel, tout s'est passé mais d'une manière, d'une fluidité incroyable. D'ailleurs, big up à ma sister qui m'a maquillée, voilà. Elle maquille trop bien. J'ai failli lâcher une larme quand j'ai dû dire au revoir à mes soeurs. Mais finalement non, on est des bonhommes. Et j'ai aussi failli lâcher plein de larmes par stress. Je vous retrouve à Séoul, ou peut-être dans l'avion, je sais pas. On est sur les dernières heures de vol. Là, franchement, je crois que je me suis foutu la honte, mais de toutes les façons possibles. Déjà, premièrement, quand il faut monter dans l'avion, j'allais dans le couloir et tout, et je regarde pas devant moi, voilà. Et je me prends une barrière. Premier truc. Ensuite, j'arrive dans l'avion, je vois il y a une tablette devant. J'essaie de toucher au bouton et tout, et en fait, je touche à tout. Et au bout d'un moment, il y a une hôtesse, elle arrive, et en fait, j'avais touché au bouton pour appeler l'hôtesse. Je suis allée aux toilettes. J'ai ouvert. Il y avait quelqu'un dans les toilettes. Et je me rappelle pas si j'ai fait d'autres trucs, mais je crois que j'en ai forcément fait. Voilà. C'est pas grave. D'ailleurs, à propos du vol, ça passe vite. Moi, j'ai fait que de dormir, donc ça va. Là, on arrive dans 1 heure, tranquille. Il y a quelques turbulences, mais même calibre que EasyJet. Il n'y a pas de wifi. Donc, faut prévoir de quoi se divertir. Sinon, ça va, moi, c'est assez propre. Les repas, il n'y a pas d'option végétarienne. Mais au moins, on a 2 repas. Ils sont pas très copieux, mais ça fait la taf. Et voilà. Vraiment, pour 200 balles, pas mal. On est arrivé à l'hôtel. Alors, on a payé hyper cher parce que on n'avait pas réservé. Du coup, voilà. Donc là, c'est 60 balles la nuit. Ce qui fait beaucoup. Mais en vrai, ça va, c'est cosy. Voilà, pour 2 jours, le temps de prendre l'appart. Et là, on va manger dans un resto de poisson. Petit retour sur le dîner.
Alors c'était super galère, je me rends compte à quel point je vais devoir apprendre le coréen parce que personne ne parle anglais. J'arrive pas à communiquer, c'est trop chiant. Mais les gens sont adorables et ils essayent de communiquer avec toi. Bon, je pense que c'est parce que genre ils sont pas l'habitude de voir des étrangers et du coup ça les intrigue. Mais en tout cas, ils essayent de communiquer avec toi. Après, mon but, c'est pas forcément de me faire des amis, juste de pouvoir rencontrer des gens et échanger avec eux. Donc, au moins, ils ont l'envie de faire connaissance. Donc, on est allé dans un restaurant coréen. On a pris une assiette à partager de poule. C'était vraiment bon. C'était très épicé. Très épicé. Les bibimbap. Pas les bibimbap, les. J'ai pas le nom, mais les assortiments là à côté. Une dinguerie. Je suis désolée, les anchois. D'habitude, je déteste les anchois, mais là, c'était une dinguerie. Dans le restaurant, du coup, il y avait, je crois, enfin, il y avait 3 Coréens assez âgés qui ont essayé de parler avec nous. Je crois que l'un était assez bourré. Ils ont cru que mon père était mon copain. C'est pas grave. C'était super sympa. On a vite fait échanger comme on peut. C'était très copieux. On en a eu pour 20 € pour 2 et on était calés. Il faut savoir que je mange pas beaucoup non plus, mais on a été calés. À tel point qu'on se disait que genre ça se passerait crème pour genre 3 personnes. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas de fenêtre. Et ça nous a choqués parce que comment ça y est. Là on a un grand lit doux, voilà. Il y a un ordi, une télé, un petit frigo, ils nous ont mis de l'eau dedans. En même temps, franchement, en vrai, je suis là, je suis en mode c'est une dinguerie et tout. Mais pour le prix, heureusement, il y a au moins ça. Le seul souci, c'est que c'est pas très très propre, mais bon. Et on est un peu dans une cave, enfin on est dans l'étage du dessous de genre -1. Donc ça, pas ouf. Faut savoir qu'ils mettent la clim à fond partout. Ici, on a des parfums, etc. Ça, c'est des trucs qu'on a pris au 7-Eleven. Il faudra que je vous fasse une vidéo sur 7-Eleven. J'y suis allée pour la première fois aujourd'hui. Dinguerie. Dinguerie. En fait, le truc, c'est que... Ouais, je me perds. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'ai l'impression... la Corée, enfin en tout cas Séoul, de ce que j'en ai vu pour les quelques heures que j'y suis passée, c'est vraiment l'idée que je me faisais du Japon. Du coup, voilà. Donc, vraiment une dinguerie. Ils nous ont donné une petite pochette toilette aussi. Du coup, on a découvert. On a un rasoir. Et je crois qu'on a des capotes. Non, c'est pas des capotes. De la crème. De la crème. Et un chouchou coton-tige. Enfin, vraiment. Si, effectivement, il y a des capotes. Ouais. Donc, je comprends mieux l'hôtel. Je m'en doutais, mais c'est mon daron qui voulait prendre un hôtel. Moi, je voulais capsuler l'hôtel, tranquille. On a la salle de bain. Donc, ah oui, je vous ai pas montré. Ça. En fait, ceux qui connaissent un peu l'Asie, ils vont capter. Ceux qui connaissent pas l'Asie, ils vont pas capter. Genre, attendez. Ça. En mode, en gros, à l'entrée, tu as un endroit où tu enlèves tes chaussures, tu mets des chaussons. Bon, il y a des chaussons, mais j'ai pas trop envie de les mettre, je marche pénible. Je vais me prendre des gigavirus, c'est pas grave. Et voilà. Du coup, on a le petit passage ici. Et du coup, dans la salle de bain, il y a des claquettes. Du coup, tu mets tes claquettes et tu vas faire ton petit pipi. La salle de bain, elle ressemble à quoi? Donc là, on a un miroir, le lavabo, les serviettes. Et on a des toilettes japonaises. Des toilettes japonaises. Regardez, genre, là, il y a toutes les fonctionnalités. Et du coup, la douche, qui donne pas trop envie d'utiliser. Du coup, pour en revenir au voyage, en fait, c'est super perturbant de partir la nuit, d'arriver la nuit et d'avoir fait que 12 heures entre les deux. Là, si vous avez peur du décalage horaire, vous en faites pas. Vous allez arriver, vous allez être claqué, donc dans tous les cas, vous allez dormir. Donc, quoique là, j'ai eu un ressenti de 22 heures alors qu'il est quasiment 1 heure du mat. Mais c'est pas genre les 7 heures de décalage quoi. D'ailleurs, l'avion il était en partenariat avec Pokémon. Du coup, c'était trop mignon. Genre, même les billets, c'est Pokémon. Regardez. Genre, il y a Pokémon dessus. Et en fait, globalement, je suis passée du coup rapidement au 7-Eleven. Quasiment tout est en partenariat avec Pokémon. Et tout est en partenariat aussi avec Hello Kitty. Voilà, c'est surcoté dans ce pays, je ne comprends pas. Pour ceux qui veulent venir un jour et qui prennent une carte SIM, et j'ai été en galère pour ça là pendant 2-3 heures, c'est que en gros, vous voulez enlever le compartiment des cartes SIM, faut en mettre une aiguille. Prenez votre propre aiguille parce que celle d'ici est beaucoup trop petite. Du coup, j'ai dû faire ça avec un cure-dent, mais voilà, c'est risqué, vous risquez de coincer votre truc et tout, donc... Prenez votre aiguille, vraiment prenez votre aiguille. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais pas ce que c'est. Attendez. Ah, je crois que c'est des housses.
C'est un pyjama. Attendez, je vais voir. Guys, quand je vais parler du team Total Excess. Et mon daron, quand il va voir tout ça, il va capter. Ça va être si drôle. Enfin, je vais pas le voir, mais je vais le comprendre dans ses yeux demain matin. Mais c'est un peignoir. Pas un peignoir de bain, du coup. C'est juste une robe de chambre, quoi. Mais déjà, j'avais capté. Et genre, même à l'accueil, ils avaient dit ouais, c'est interdit de trop crier. J'ai fait ah. Et genre, mon daron, il n'est pas capté. Et j'ai fait ah. Ok, c'est pas grave, papa. Le pire, c'est que du coup, comme les gens pensent ensemble, voilà. Non, mais c'est pas gênant du tout. Pas du tout. Pas du tout. Voilà, du coup, c'était mon arrivée à Séoul. J'ai prévu masse de vidéos. Je pense que je vais même passer soit à 2 vidéos par semaine, soit je vais faire des lives de temps en temps un peu à la Papsan ou à la Sierra Bienne. J'ai tellement de trucs à découvrir, j'ai tellement genre de trucs à partager et tout. J'ai trop hâte. C'est une dinguerie là. Mais en fait, je me rends toujours pas compte, c'est ouf. Moi, je vous fais des bisous. Et à la prochaine fois. Et surtout, si vous avez des idées de trucs à tester ou de concepts de vidéos que vous voulez voir, du coup, tant que je suis là pour les 6 prochains mois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et abonnez-vous et mettez la cloche pour rien louper. Parce que ce serait con de revenir et moi je suis déjà rentrée et que je peux rien faire. Surtout que je peux réagir à vos messages, je peux les voir, je les vois et tout. Donc n'hésitez pas, voilà. Et moi je vous emmène pour suivre cette aventure avec moi. Bisous.